Ok, donc l'enregistrement est lancé. Donc une session ce soir sur le chakra numéro 6, donc l'Ajna Chakra, qu'on appelle aussi Ajna, enfin, si on le prononce à la française. Ajna Chakra, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, hein, c'est tout simplement le point situé ici entre les sourcils. Donc pendant toute la séance, je vais vous demander de placer votre attention sur ce centre énergétique. Et voilà, nous allons développer notre intuition, notre perception du visible et de l'invisible. Voilà, après sans partir dans des choses complètement ésotériques, mais voilà, on va développer son sens de l'intuition, sa clairvoyance, mais aussi sa connaissance de soi, sa conscience du soi, spécifiquement. Ok, donc pour démarrer, on s'assoit dans notre assise habituelle, donc soit en tailleur, soit sur une chaise. Ça peut être vraiment sur une chaise aussi si vous sentez que ce soir, voilà, vous avez un petit peu mal au dos. Voilà, vraiment, on se positionne bien, on prend le temps. Prenez toujours le temps vraiment de vous ajuster, d'observer aussi si vous êtes en décalage sur une fesse, plutôt sur une fesse ou sur l'autre. Essayez vraiment de stabiliser au mieux votre posture. Voilà, vraiment prenez le temps. Alors justement, dans cette sensation de redressement, donc là, je vous livre quelque chose que j'ai appris aujourd'hui en yoga thérapie. Donc on pratique beaucoup le redressement hein, dans le yoga, le redressement, puis après le dos arrondi, les flexions avant, etc. Mais lorsque nous pratiquons un redressement tout simplement ici, que ce soit debout, assis sur une chaise ou assis comme ça en tailleur, donc le simple fait de redresser la colonne vertébrale, d'ouvrir ici les épaules pour élargir un petit peu la cage thoracique, de bien relâcher et détendre les épaules, eh bien rien que ce redressement permet, au bout de 30 secondes, de réduire le taux de cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress, et d'augmenter également, d'augmenter pour le coup, la testostérone, qui est évidemment l'hormone plutôt masculine, qu'on a aussi chez nous les femmes, mais la testostérone, c'est aussi un marqueur de confiance en soi. Et donc, on constate, on a fait des prélèvements salivaires qui montrent qu'au bout de 30 secondes de cette posture de redressement, eh bien, on a cette fameuse baisse de stress, baisse du cortisol et augmentation de la confiance en soi. C'est juste, je trouve ça assez énorme. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Donc, dans notre posture ici du méditant, on relâche bien nos épaules, on ferme nos yeux et on ressent déjà cette première sensation de stabilité, d'ancrage dans le sol. La colonne vertébrale est bien droite, sommet du crâne dirigé vers le ciel. Et on peut aussi légèrement rentrer le menton pour étirer un petit peu plus la nuque. On s'autorise ici à prendre le temps de se créer notre propre environnement, notre propre bulle de pratique. On prend le temps de relâcher la peau du visage. On prend le temps d'observer notre souffle. Ressentez les sensations au niveau de l'Ajna Chakra. Les sensations de votre respiration au niveau du troisième œil, c'est-à-dire lorsque j'inspire, je sens presque une fraîcheur atteindre le haut du nez, les sinus. Je place mon attention également sur ce centre énergétique à l'expiration. Le troisième œil, le sixième chakra, est représenté par la couleur indigo, donc un mélange de violet et de bleu.
La conscience de ce centre énergétique va peut-être nous permettre de développer notre clairvoyance, notre conscience du soi et ainsi développer notre intuition. Plutôt que de partir dans des choix raisonnés, quantifiés, eh bien, se laisser libre de suivre nos intuitions. Et d'ailleurs, dans cette méditation, je vous invite à essayer de ressentir, de voir si vous avez des visions actuellement, les yeux fermés, sans juger ces visions, hein, sans les critiquer. Quelles qu'elles soient, elles sont là, ou pas d'ailleurs. Ressentez au fur et à mesure de vos respirations l'énergie qui monte vers ce centre énergétique, les sensations éprouvées à cet endroit précis. Peut-être ressentir que vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre et imaginez ici comme une porte ou une fenêtre s'ouvrir et libérer finalement cet espace pour aller vers plus de vacuité. Lâcher peut-être le rationnel pour aller vers quelque chose de plus intuitif, perceptif. Vous respirez toujours le plus lentement, tranquillement possible. Et ressentez déjà une forme de bien-être du fait de cette respiration, de cette observation de vous-même et de ce redressement aussi de votre colonne. Et ce soir, plutôt que de mettre les mains en Anjali Mudra ou en Namaskalasana, je vous propose un mudra qui sera de placer vos pouces en contact avec vos majeurs. On allonge un petit peu le reste des doigts, mais sans forcément, voilà, sans forcer les doigts à être droits, tendus. Et vous posez le dessus des mains sur les genoux. Vous formez donc un cercle entre votre pouce et votre majeur qui se touchent. Nous sommes ici dans un mudra qui s'appelle le Shuni Mudra, le mudra de la vacuité, qui permet l'ouverture de l'intuition, qui permet aussi de faire le vide au niveau du mental pour aller davantage vers de l'intuitif. Le mantra Bijam, c'est-à-dire le mantra graine, associé au troisième œil, au sixième chakra, et le mantra Om, que nous chantons habituellement en début de séance. Et donc là, nous allons le chanter avec les mains en Shuni Mudra, posées sur les genoux. Prenez une profonde inspire.
Puis sur la prochaine respiration, vous venez placer vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Et puis, nous inclinons notre visage vers nos mains pour déposer un Sankalpa. Un Sankalpa est donc une intention positive, réaliste, personnelle. Ça peut être je m'autorise à suivre davantage mon intuition plutôt que ma raison. J'ai le droit de percevoir des choses invisibles. Que sais-je? Déposez votre Sankalpa ici, votre petite phrase personnelle. Enfin, relâchez vos mains sur les cuisses, massez-vous les cuisses, les genoux, redressez votre menton, puis ouvrez vos yeux tranquillement, tout doucement. Vous pouvez aussi vous étirer vos bras d'un côté puis de l'autre. Vraiment, laissez-vous libre aussi de faire des mouvements d'étirement qui vous inspirent et qui vous permettent de revenir ici en présence avec la vision aussi de votre entourage, de votre environnement. Ok, alors on va démarrer la séance par, donc je vais vous demander pendant toute la séance vraiment de vous concentrer sur ce point énergétique. Et puis, nous allons continuer ici, le dos bien droit toujours, et on ne va bouger que la tête et le regard va suivre le mouvement de la tête. Ici donc, on inspire. Et sur l'expiration, je vais tourner la tête sur la droite en regardant la ligne horizontale. Je ne bouge pas les épaules ni le dos, c'est vraiment uniquement ma tête qui tourne sur le côté droit. Puis sur l'inspiration, je reviens. Peu importe en fait la respiration, mais essayez d'avoir une respiration fluide ici et de balayer de votre regard la ligne horizontale pour tourner votre tête d'un côté puis de l'autre. Vous le faites vraiment très lentement, très doucement. Et essayez de balayer cette ligne horizontale en regardant peut-être plusieurs points, une succession de points sur cet horizon qui est le vôtre. Toujours en plaçant donc cette attention sur le point situé entre vos sourcils. Nous sommes sur l'Ajna Chakra, qui est le troisième œil, mais c'est aussi associé donc à l'intuition, la perception, mais aussi la vision réelle de ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Allez, une fois que j'ai terminé le mouvement, je reviens la tête au centre. De la même façon, je vais balayer la ligne verticale avec mon regard. Je ne vais pas par contre lâcher la tête vers l'arrière. Donc je vais regarder le plafond puis le sol, mais je ne vais pas trop pencher la tête vers l'arrière non plus. Donc j'inspire ici, je regarde en direction du ciel. Et sur l'expiration, je descends mon regard de nouveau en direction du sol, du tapis. Puis j'inspire, je remonte et je le fais donc plusieurs fois en observant le défilé de mes points que j'observe avec mes yeux. Sur l'expiration, donc je descends la tête. Vous pouvez aussi cligner des yeux. J'inspire, je redresse la tête. Je regarde en direction du plafond. Et sur la prochaine expiration, je replace ici ma tête au centre. Alors, quelque chose qu'on a déjà fait ensemble. Alors, j'appelle ça le petit chien sur la banquette arrière qui remue la tête. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans la méthode Nado. Donc, c'est tout simplement faire un oui et un non en même temps. Donc, ici, on va essayer de ne pas trop bouger le buste au départ et de vraiment faire ce
cette ondulation avec notre regard. Donc, essayez de faire comme une courbe sinusoïdale avec votre regard. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir le buste qui va bouger aussi un peu, c'est pas grave, laissez-le s'exprimer. Même si, au contraire, tout le buste et la colonne vertébrale bougent en même temps que votre regard, c'est bon signe, c'est que le mouvement initié par votre regard et par le mouvement de la tête accompagne le reste du corps. Donc on fait ces ondulations, ici c'est un ni oui ni non, en quelque sorte, toujours en plaçant notre attention avec notre regard, notre concentration. Et je reviens progressivement la tête au centre. Donc vous finissez votre mouvement et vous ramenez la tête au centre. Ok. On va maintenant se lever. Donc, pour vous lever, vous prenez le temps de déployer vos jambes. Éventuellement, vous allongez vos jambes aussi vers l'avant, déployez vos chevilles. Hop. Et on vient ici se mettre debout. Alors, se mettre debout parce que nous allons ici faire le Tadasana. Donc, je vais me placer sur le côté. Vous allez plutôt vous placer à l'avant, vers l'avant du tapis, parce qu'on aura besoin de la place derrière pour la suite. Donc, si vous êtes fatigué ce soir, je vous invite à ouvrir les pieds à la largeur du bassin. Sinon, si c'est OK, on joint les pieds l'un contre l'autre. On va aller dans un Tadasana un petit peu particulier ce soir. Donc, je construis ma posture de la montagne et puis j'inspire, je tends les bras vers l'avant et je vais joindre mes mains en croisant mes doigts et en étirant les doigts, les index vers l'avant. Je croise tous les doigts et c'est que les index qui restent étirés. Puis j'inspire, je me redresse ici et je viens, si je peux, si je n'ai pas de souci au cervical, regarder en direction des index que je pointe vers le ciel. Je vous donne une autre option si vous avez des douleurs au niveau des bras, au niveau de la nuque. Vous pouvez très bien aussi ouvrir vos bras ici et placer vos mains à l'arrière de la tête, voire même un peu plus bas, pour maintenir un peu votre tête et relâcher les épaules vers le bas. Donc ça peut être aussi cette forme-là. Attention lorsque vous êtes ici à ne pas projeter votre bassin vers l'avant. Ramenez bien votre bassin. Et on respire ici 3 cycles à 5 cycles de respiration. Puis sur la prochaine expiration, eh bien, je viens ouvrir les bras de chaque côté. Je penche mon buste vers l'avant. Je regarde droit devant moi au départ. Je garde bien les mains tendues, les bras tendus vers l'arrière. Puis, je fais ce qu'on appelle le demi-chien. Je regarde le sol et j'ai le dos le plus droit possible, les épaules bien en arrière. Si possible, les jambes tendues. Si vraiment c'est trop intense pour moi, je peux aussi fléchir un petit peu les genoux. Et j'essaye en tout cas de former cet angle droit avec mon corps entre mon dos et mes jambes. Et je respire ici, je reste quelques instants. J'inspire. Sur l'expiration, je place les mains au sol, je relâche ici le dos, je relâche la tête, je relâche les bras. Donc, je suis ici dans Uttanasana, le lâcher prise. Essayez toujours pendant la séance de vous concentrer sur le troisième œil et sur cette ouverture ici, sur cette porte qui s'ouvre vers le monde visible et invisible. On relâche bien la tête. Si vous n'avez pas les mains qui touchent le sol, c'est pas grave, vous pouvez aussi fléchir un petit peu les genoux. Je reste ici quelques instants. 3 à 5 respirations.
Puis j'inspire. Et sur l'expiration, je viens déplacer mon pied droit vraiment bien vers l'arrière pour aller déposer mon genou droit au sol. Donc, je suis ici dans la posture d'Anjamayasana, je vais y arriver, le croissant ligne. Alors, deux options pour se redresser. Soit je me redresse comme ceci, soit si c'est trop intense pour moi, je peux m'aider de mes mains sur le genou pour me redresser ici le buste. Je regarde droit devant moi. De la même façon, je vais étirer les bras vers l'avant, croiser mes doigts, étirer les index en Kali Mudra. Puis j'inspire et je regarde au-delà de mes doigts, de mes index en direction du ciel. Ressentez cette force dans vos jambes, dans vos pieds, cet ancrage, et à la fois cette direction de la terre vers le ciel que pointent vos index. Et à la fois cette énergie qui monte vers le troisième œil. Vous regardez en direction du cosmos, en direction de l'espace. Vous ouvrez ici le chakra, vous ouvrez cette porte vers cette nouvelle perception qui peut qui peut s'offrir à vous. J'inspire sur l'expiration, je ramène mes mains sur le sol. Puis je viens ici déplacer mon bassin vers l'arrière. Je déplace le bassin, je dégage ici mon pied pour revenir à quatre pattes. Je suis à quatre pattes ici et je vais venir déposer les avant-bras un peu plus vers l'avant sur le sol. Je conserve les fesses un petit peu en l'air et je dépose le front sur le sol. Je fais attention de ne pas trop cambrer ici. Je rentre un petit peu le ventre. Vous voyez au niveau du positionnement du bassin, j'essaye d'avoir le bassin le plus possible au-dessus du niveau des genoux. Le front est déposé sur le sol et vous allez en profiter pour vous masser le front, vous massez le troisième œil en bougeant tout doucement, tranquillement un peu votre tête à droite, à gauche. Enfin, c'est vraiment très subtil. C'est un petit massage très doux de votre front et du troisième œil. Si jamais vous avez mal aux épaules, vous pouvez très bien aussi ramener les coudes un peu plus vers l'arrière ou sur les côtés. Le principal ici, c'est d'avoir ce front bien à plat sur le sol et de vous masser cette partie-là. J'inspire. Sur l'expiration, je repose sur mes mains, sur mes bras. J'en ai profité, moi, pour craquer complètement au niveau de toutes mes articulations. Ok, ici, j'inspire. Je me prépare pour mon premier Adho Mukha Svanasana. J'ancre ici les orteils dans le sol. Donc, pour faire le chien tête en bas, sur l'expiration, je monte ici les fessiers. Je conserve les genoux peut-être fléchis au départ pour ici bien étirer mes bras, placer ma tête entre mes bras, regarder le point situé entre mes deux pieds. Et observez, grâce à votre troisième œil, finalement cette vision inversée de votre monde. Parfois, c'est bien de faire des inversés pour changer de regard, voir les choses, votre environnement en fait différemment et le voir à l'envers. Ça permet de remettre aussi les idées en place et d'augmenter notre perception, de changer en tout cas de perception des choses de la vie. Allez, j'inspire. Puis sur l'expiration, je fais comme si j'allais en planche et je vais ramener cette fois-ci le pied droit entre les deux mains. Puis je dépose le genou gauche sur le sol. C'est bon pour vous?
Je place éventuellement le dessus du pied bien à plat sur le sol, ou si je veux un peu plus de stabilité, je conserve les orteils du pied gauche vers l'arrière, ancrés dans le sol, à vous de voir. Puis je me redresse, donc soit vous vous redressez en poussant votre genou ici, soit vous vous redressez naturellement, tranquillement, sans avoir besoin de pousser sur votre genou. De là, j'inspire, je tends les bras devant moi, je croise les doigts pour venir en Kali Mudra, j'inspire. Et je viens regarder le ciel. Si vous n'avez pas d'équilibre, c'est que voilà, vous n'avez peut-être pas forcément le bon positionnement de vos pieds, de vos jambes, ou alors tout simplement parce que ce soir vous êtes fatigué et que l'équilibre est plus compliqué à trouver. Donc ne cherchez pas si c'est compliqué, vous revenez. En tout cas, essayez toujours de vous concentrer sur ce troisième œil, sur cette ouverture du front vers le ciel, mais aussi vers tout ce qui vous entoure. Un petit peu comme si on avait une vision à 180 degrés. Nous avons une vision à 180 degrés. Si vous regardez bien, vous regardez en face le plafond, mais vous voyez très bien, enfin pas très bien, mais vous percevez ce qui se passe à droite et à gauche de votre regard. Allez, sur l'expiration, je relâche les mains sur le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse puissamment mon pied dans le sol pour ramener le pied à côté de l'autre. Je relâche toujours ici dans Uttanasana, la pince debout. Je relâche bien la tête, les bras. Donc, vous avez vu, en fait, on fait à chaque fois 3 à 5 respirations dans chacune des postures. Allez, là aussi, vous regardez le monde à l'envers. Vous pouvez observer soit vos jambes, soit votre environnement tout autour sous un autre angle. De là, je vais fléchir les genoux, j'inspire et je tends les bras vers l'arrière pour aller dans le demi-chien ici. Je peux tendre de nouveau mes jambes si je m'en sens capable. Je regarde bien le sol. Je recule un peu l'occiput. Je n'ai pas la tête qui est relâchée. Je recule ma tête, mais je regarde le sol. Allez, j'inspire. Puis sur l'expiration, je fléchis les genoux. J'inspire, je passe mes bras sur les côtés pour aller encore une fois dans Hastasana, mais avec les mains jointes, les index étirés pour venir regarder de nouveau le bassin. Allez, resserrez les fessiers. Vous allez rétroverser le bassin. Je sais, c'est assez intense. Si vraiment au niveau de vos bras, de vos épaules, c'est trop intense, vous faites à ce moment-là aussi cette version-là. Les coudes fléchis et tout simplement les mains, malgré tout, orientées vers le ciel. Allez, vous regardez en direction du plafond. Vous veillez bien à relâcher la peau du visage, à relâcher le front, à desserrer votre mâchoire. Puis vous relâchez sur l'expiration, les bras de chaque côté. Puis vous prenez un instant ici pour simplement observer vos sensations dans le corps. Alors ça peut être aussi des sensations musculaires où je sens que je vais peut-être avoir aussi des courbatures de main. Ça peut être des sensations de relâchement. Après, on sollicite quand même les trapèzes, le cou. Donc, veillez aussi dans cette observation à vous redresser et à relâcher les tensions des épaules, du dos, les trapèzes. Puis, ouvrez vos yeux. On va passer à la pratique de Vrikshasana, qui est la posture de l'arbre. Alors, dans cette posture de l'arbre, n'hésitez pas à prendre une chaise
pour la placer à côté de vous si vous pensez que vous allez manquer d'équilibre. Le but n'est pas de se mettre je dirais pas en échec, mais en tout cas en compétition et de se dire: «Ah zut, j'arrive pas à tenir mon équilibre, je suis nulle, gna gna gna, gna gna gna». Ça, non. Donc on n'hésite pas à se placer contre un mur ou à utiliser une chaise à côté pour positionner sa main si on n'a pas d'équilibre. OK? Alors ici, on place nos pieds joints, on resserre nos fessiers, on sent que la peau des cuisses remonte vers le bassin. Donc on travaille ici finalement à notre posture de la montagne. Je regarde droit devant moi. J'essaye de ressentir la répartition du poids entre mon pied droit et mon pied gauche, entre l'avant du pied et l'arrière du pied et le talon. Donc j'essaye de bien répartir le poids de mon corps, la gravité sur mes deux jambes, sur mes deux voûtes plantaires. De là, je vais placer le poids de mon corps sur le pied gauche, puis je vais lever mon pied droit et je vais faire un petit Vrikshasana ce soir. J'ouvre ici le genou et je viens tout simplement poser le pied contre l'intérieur du mollet. Si vous êtes sur un tapis qui est très épais, ce qui est mon cas ce soir, vous aurez moins de stabilité. Donc n'hésitez pas à aller carrément sur le sol lui-même, sur le carrelage ou le parquet. Vous aurez de meilleures sensations. Une fois que vous êtes là, considérez aussi toujours votre Ajna Chakra comme étant ouvert, lumineux. Vous pouvez visualiser ici que vous avez une lumière qui jaillit depuis votre centre énergétique. Puis vous joignez ici les mains en Anjali Mudra pour rassembler ici. Pour rassembler et à la fois faire monter cette énergie depuis la terre vers le ciel, vers le sommet du crâne, et à la fois vous avez cette vacuité. Alors moi, comme je vous parle, et en plus j'ai pas un sol très stable, c'est compliqué. Continuez à vous concentrer. Évidemment, si vous en pouvez plus, si vous sentez que votre jambe va vous lâcher, revenez, posez le pied au sol. On relâche ici son pied au sol, on observe les sensations dans le corps, les sensations de chaleur, les sensations au niveau de notre souffle, de notre cœur, les sensations de notre respiration avec l'Ajna Chakra. Puis on recommence ici en se positionnant de nouveau les pieds joints. Okay, donc on place ici le poids du corps sur, cette fois-ci, le pied droit. Je pousse le sol avec ma jambe droite. J'ouvre ici mon genou gauche vers l'extérieur, sans pour autant basculer le bassin sur le côté. Le bassin, il reste bien à sa place. Et on ouvre du mieux que nous pouvons le genou vers l'extérieur. Pour vous aider, vous pouvez placer vos mains aussi sur les hanches. Sinon, vous avez votre chaise à côté de vous pour vous aider à tenir votre équilibre. Une fois que vous avez votre équilibre, vous placez vos mains en Anjali Mudra devant le cœur, devant l'espace du cœur. Regardez droit devant vous. De la même façon, essayez de voir le point fixe devant vous et à la fois cette vision ici de tout ce qui vous entoure. Vous pouvez presque percevoir ce qui se passe à votre droite et votre gauche tout en étant concentré sur ce que vous regardez, sur le point que vous regardez en face de vous. Et je respire. Lorsque j'ai fait mes 3 à 5 cycles de respiration, eh bien, je peux descendre mon pied gauche au sol et observer.
Ressentez la chaleur qui envahit tout votre corps, cette énergie vitale, le prana, qui circule dans tous les membres de votre corps. Et ouvrez vos yeux. Ok. Alors, on va faire ce soir ce qu'on appelle Galodasana, qui s'appelle, en fait, c'est l'aigle. Théoriquement, l'aigle se fait dans l'espace. J'aime bien le faire soit allongé sur le tapis, soit contre un mur. Donc là, ce soir, on va le faire allongé. Normalement, cette posture, ça donne à peu près ça. Je vous le montre comme ça. Vous verrez à quoi ça ressemble dans l'espace. Hein, ici, je fléchis les jambes, je croise mes avant-bras ici et je croise mes jambes pour tenir quelques instants dans cette posture. D'accord? Et cette posture-là, on va la faire allongée sur le sol, le dos contre le tapis. Donc, vous allez d'abord observer et après le faire. Donc, regardez bien d'abord et après, je vous guiderai. Donc ici, je vais tout simplement m'allonger sur le sol. Je vais fléchir mes jambes ici et d'abord, je vais me concentrer sur mes bras. Donc, je vais tendre ici les bras, je vais croiser mes bras et rejoindre mes avant-bras l'un vers l'autre. Si jamais ce n'est pas possible pour vous de joindre à vos avant-bras, parce que ça vous fait trop mal aux épaules, c'est aussi possible, hein, eh bien, vous conservez vos bras comme ceci, hein, en croix, voilà, pour faire les ailes de l'aigle. Mais sinon, vous rejoignez vos avant-bras. Les avant-bras vont être parallèles au sol et on remonte un petit peu les coudes. Une fois que vous êtes là, on va venir croiser ici ses jambes. Et donc, je vais allonger un petit peu ma jambe qui est au sol et mon pied droit va se mettre contre l'extérieur de mon mollet. Okay. Si jamais vous pouvez carrément entortiller votre pied autour de la cheville ou du mollet, c'est encore mieux. Mais dans ce cas-là, vous replacez votre bassin au sol. Vous allez faire plusieurs respirations comme ça et je vais vous guider sur les ressentis, les choses que vous avez à faire dans cette posture. Okay. Une fois que vous avez fini, vous relâchez, vous décroisez vos bras que vous relâchez au sol et on revient ici. Éventuellement, on place les genoux vers la poitrine, on se masse le dos pour aller de l'autre côté. À vous. Alors, vous êtes donc allongé sur le sol. Donc, ce qui est bien, c'est que je vois mes petites caméras, donc je vous vois pour certains. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous avez les jambes fléchies. Et puis, nous allons ici, sur l'inspiration, tendre les bras, les mains vers le ciel. Voilà. Et on va croiser les avant-bras. Alors, placez d'abord le bras gauche par-dessus le bras droit. On va faire ça dans ce sens-là. Si jamais vous pouvez, on joint ici les avant-bras entre eux et on vient crocheter le pouce gauche avec les doigts de la main droite. Si jamais ça, ce n'est pas possible, vous décroisez un petit peu vos avant-bras et vous faites comme les bras en croix. Okay. Une fois que vous êtes là, j'inspire, je décolle un petit peu les pieds du sol, enfin je décolle complètement les pieds du sol et je viens déposer ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. Éventuellement, je crochette mes orteils pour enrouler complètement, voilà, si c'est possible pour moi, hein. Sinon je laisse mon pied sur le côté du mollet, puis je dépose de nouveau le pied gauche au sol. Et je reste quelques instants ici. Donc vous avez en fait les avant-bras qui sont rejoints. Essayez de regarder en direction du ciel. Vous avez bien évidemment vos mains, vos poignets qui vous gênent hein, dans la vision devant vous. Et bien justement, essayez de faire abstraction de ce que vous avez devant pour observer, pour regarder en direction du ciel malgré cette obstruction, pour augmenter votre vacuité, votre visibilité.
Puis une fois que vous avez fait 3 à 5 respirations, eh bien vous relâchez vos bras. Relâchez bien les bras sur le sol. Et puis vous relâchez, vous desserrez, vous décroisez vos jambes. On vient ici faire une posture intermédiaire en ramenant les genoux vers la poitrine. J'arrondis le dos et je me masse éventuellement le dos sur le sol. Donc on y va tranquillement, je me masse, je me masse. Voilà. Je relâche mes pieds sur le sol. Je vais de l'autre côté maintenant. Donc je place mes bras vers le ciel, donc mes doigts étirés vers le ciel. Puis je viens changer le croisement de mes bras. Donc je viens placer le bras droit par-dessus le bras gauche. Il me semble que c'était comme ça qu'on a fait. Je ne sais plus du coup. Allez, c'est pas bien grave. Vous changez en tout cas le croisement de vos bras par rapport à tout à l'heure. Puis j'inspire et je viens placer cette fois-ci ma jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je peux éventuellement donc enlacer avec mon pied, mes orteils, ma cheville droite. Et une fois que je suis positionnée, je dépose mon pied droit au sol. Et je reste ainsi quelques instants. Si jamais vous avez mal aux épaules ce soir ou à la nuque ou au trapèze, vous pouvez éventuellement relâcher vos bras et placer vos mains de chaque côté des épaules. Ça peut être aussi une autre option qui s'offre à vous. En tout cas, regardez le plafond, regardez le ciel et concentrez-vous toujours sur votre respiration dans le troisième œil. Vous pouvez également ouvrir ce troisième œil en ayant les yeux fermés, évidemment, pour laisser encore plus d'espace, de vide à votre mental et laisser plus de libre cours à votre intuition. On relâche ici les bras sur le sol, puis on décroise les jambes. Et on va faire ici une posture intermédiaire aussi qui s'appelle donc le demi-pont que nous avons déjà fait ensemble. Alors cette fois-ci, je vais vous demander donc de bien rapprocher les talons des fessiers. Vos genoux, vos jambes ne sont pas collés, hein, vous avez les pieds à la largeur de votre bassin. Vous allez juste rétroverser un petit peu le bassin pour bien avoir le bas du dos toujours contre le sol. Puis vous allez ici, dans le demi-pont, rentrer le plus possible votre menton vers les clavicules. J'inspire, je lève les bras et je viens déposer les bras sur le sol derrière moi, le dessus des mains sur le sol, si je peux. Hein. J'inspire. Sur l'expiration, je ramène les mains de chaque côté de mon bassin. Puis cette fois-ci, je vais vous demander de lever le bassin sur l'inspiration. Donc, j'inspire, je lève le bassin et j'essaye de toucher du bout des doigts mes talons, tout en rentrant bien la tête, en rentrant le menton vers les clavicules. Sur l'expiration, je relâche. On va le faire plusieurs fois en suivant le cycle de respiration. Donc, j'inspire, je monte. J'expire, je redescends le bassin au sol. De nouveau, j'inspire, je monte. J'expire, je redescends le bassin au sol. Allez, une troisième fois. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends les fessiers au sol. Je viens placer le genou gauche vers la poitrine en attrapant avec mes mains mon genou.
J'inspire. Sur l'expiration, je ramène le genou vers la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je relâche un petit peu mon genou. Et sur l'expiration, je viens comprimer ma cuisse contre l'abdomen et contre la poitrine. Puis je relâche ici le pied gauche au sol et je fais la même chose à droite. Donc je lève mon pied droit, je ramène le genou vers mon buste, j'inspire. Sur l'expiration, je ramène le genou vers la poitrine. J'inspire, je relâche. J'expire, je ramène le genou. Donc là, on est dans la posture de Pawan Muktasana, la posture de libération des vents. Très bonne aussi pour toutes les articulations des hanches, des épaules. Donc faites une troisième fois. Sur l'expiration, je ramène le genou vers la poitrine et je ramène le pied au sol. On vient toujours se concentrer sur notre troisième œil pour aller dans ce dernier demi-pont où je vais tenir mon demi-pont ici et je vais essayer de tenir jusqu'à 6 respirations. Évidemment, si ce n'est pas possible pour vous, vous revenez au sol et vous vous reposez. J'inspire, je monte ici le bassin, je pousse donc fort sur mes pieds dans le sol, je fais attention que mes genoux ne s'éloignent pas l'un de l'autre et je reste ici, quelques respirations. Et je respire toujours par le troisième œil. Donc c'est bien sûr une visualisation, comme si j'inspirais, donc j'expirais par ce centre énergétique. Une fois que vous avez fait vos 6 cycles de respiration, je redescends sur une expire, le bassin au sol. Et éventuellement, je ramène les genoux en direction de la poitrine. Nous allons ici rouler sur le côté pour se redresser. Donc, prenez le temps ici de rouler sur le côté, de vous redresser et de vous rasseoir. Alors, vous rasseoir, non, je ne vais pas vous faire ça ce soir parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, vous vous rasseyez en fait dans la posture de votre choix, soit sur les genoux, soit sur une chaise, soit sur votre zafou. À vous de voir votre posture la plus adéquate. Donc, on va se remettre en fait dans la posture assise, ici. Et on va faire en fait un exercice de yoga des yeux. Donc, tout d'abord, vous allez chauffer ici vos mains pour ramener de la chaleur et de concentrer l'énergie de votre propre corps, le prana. Et vous ramenez les paumes des mains sur les paupières pour amener ici de la chaleur, de l'énergie et relâcher en fait vos yeux, vos paupières, nerfs optiques. Puis vous relâchez vos mains sur les genoux. Ouvrez vos yeux. Et nous allons tout simplement ici regarder, ne bouger que nos yeux. Donc vous vous souvenez, au début de la séance, on a fait le mouvement de balayage avec notre tête et avec les yeux qui suivaient le mouvement. Ici, on va faire que les yeux. Donc, je respire tranquillement et je balaye ma ligne horizontale. Donc, je m'aperçois que je ne peux pas aller non plus très très loin. Et je reviens balayer ma ligne horizontale pour aller regarder sur le côté, de l'autre côté. Évidemment, sans bouger ni vos épaules, ni votre tête.
Donc, je balaye uniquement le regard. Vous pouvez bien détendre, relâcher la zone du front, car on a tendance à écarquiller les yeux. Donc là, relâchez bien la zone du front et le troisième œil, justement. Balayez votre regard de cette façon, de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite. Et revenez le regard au centre. Fermez vos yeux un instant, relâchez vos yeux. Puis ouvrez vos yeux et nous allons faire la même chose dans la ligne verticale. Donc, je regarde vers le ciel sans bouger la tête. Puis, je descends ma ligne verticale pour aller regarder mon tapis. Je remonte. Vous pouvez suivre ce mouvement avec votre respiration. Essayez toujours de fixer point par point, peut-être pour vous aider. Sentez que ça peut aussi parfois tirer sur cette sensation d'étirement à l'arrière des yeux. C'est normal, on muscle ici nos yeux. Et je reviens le regard au centre. Je ferme mes yeux. Je relâche mes yeux ici. Aussi, vous allez rouvrir vos yeux et nous allons passer au troisième exercice qui consiste à écrire avec nos yeux notre prénom en cursif. Alors, ça donne en cursif, ça veut dire donc en lettres attachées. Si vous avez un prénom très long, genre Catherine, Caroline, eh bien vous prenez le diminutif. Vous prenez allez, que 4, 5, 6 lettres grand maximum. Donc on démarre avec le regard à gauche et on commence à former la première lettre de notre prénom. Puis la deuxième lettre. Et donc évidemment, je balaye mon regard vers la droite. Je suis à ma troisième, peut-être ou quatrième lettre déjà. Peut-être j'ai déjà fini. Et je reviens le regard au centre, je cligne un petit peu les yeux et je relâche les yeux en les fermant. Je respire toujours tranquillement. J'ouvre mes yeux. Et puis, nous allons faire une technique de respiration avant de vous faire un Shavasana. Je vais vous faire un Shavasana ce soir. Mais avant, on va faire 5 minutes de Nadi Sodhana. Donc, Nadi Sodhana, c'est la respiration dite alternée, où on va respirer par une narine puis par l'autre. Ce qui est intéressant dans cette technique de respiration, c'est qu'on va agir toujours sur le système nerveux autonome, le parasympathique, sympathique, mais on va aussi agir sur le cerveau émotionnel, sur le cerveau limbique. Et du coup, on va aussi, de cette manière de respirer alternée, améliorer en fait le côté droit et le côté gauche. On va équilibrer ce qu'on appelle les nadis, les différents canaux énergétiques. On en a 72 000 quand même dans notre corps, donc voilà. Mais en tout cas, on va rééquilibrer le versant droit et le versant gauche. Il n'y a pas de souci pour ceux qui doivent partir, allez-y. On va déborder donc d'un quart d'heure par rapport à l'habitude qui était prévu. Du coup, pour notre pratique de Nadi Sodhana, je vous propose ce soir d'étirer vos doigts index et majeur pour venir toucher ici le troisième œil, ou en tout cas poser vos doigts sur le front. Vous allez devoir peut-être, devoir peut-être plier l'annulaire et l'auriculaire. Et puis on va fermer donc nos narines ici. Donc je vais peut-être me rapprocher pour que vous y voyez un peu mieux. Hop, voilà. Ce sera peut-être mieux pour vous, du coup.
Donc ici, index et majeur. Et puis je vais venir ici, donc fermer ma narine droite avec mon pouce et fermer ma narine gauche avec mon auriculaire et, ou l'annulaire. Oui, c'est ça, voilà. Ok. Si jamais c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez aussi faire simplement ça et ça. Hein, ok. En éloignant un petit peu la paume de la main. D'accord. Donc pendant qu'on va faire ça, je vais vous guider bien évidemment sur l'inspire, l'expire, le changement de narine. Et puis nous allons faire ce qu'on appelle un kumbhaka, une rétention du souffle entre chaque changement de narine. D'accord. On commence toujours par une inspiration narine gauche. Et puis après, on va expirer et inspirer par la même narine. On commence par une expiration et on inspire. Ok. Mais je vais vous guider. Pendant cette respiration, essayez de vous concentrer le maximum sur cette alternance entre la narine droite et la narine gauche, et puis sur ce troisième œil, sur l'Ajna Chakra. On y va, donc l'autre main, la main gauche, reste détendue, à plat sur le genou gauche. Vous pouvez aussi très bien placer votre main en Chin Mudra, en Jayan Mudra, comme ceci. C'est à vous de voir. Mais ne nous compliquons pas la chose. Donc, je ferme mes yeux. J'ai posé l'index et le majeur. Je viens d'abord fermer ma narine droite avec le pouce. Puis, j'inspire ici, narine gauche. Je ferme ma narine gauche. Je retiens mon souffle ici. Puis, j'expire, narine droite, en libérant ma narine avec mon pouce. J'inspire de nouveau par la narine droite. Une fois que je suis au bout de mon inspire, je bloque le souffle. J'expire, narine gauche. Je vais au bout de l'expiration et j'inspire par la narine gauche toujours. Je bloque la respiration. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Je bloque. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. Je bloque. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Je bloque. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. Je bloque. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Je bloque. J'expire, narine gauche. J'inspire, narine gauche. Je bloque. J'expire, narine droite. Allez, encore quelques cycles. J'inspire, narine droite. Je bloque. J'expire, narine gauche. Dernier cycle. J'inspire, narine gauche. Je bloque. J'expire, narine droite. J'inspire, narine droite. Je bloque. Et je viens terminer par mon expiration, narine gauche. Avant de relâcher ma main sur le genou,
Je conserve les yeux fermés. Je respire par mes 2 narines. Et j'observe ici cette sensation. Peut-être une sensation de fraîcheur au niveau des sinus. Une sensation de rééquilibrage. Une sensation de clarté ici au niveau du front, du 3e œil. Peut-être aussi que je me sens apaisée et à la fois dans ma vitalité. On est vraiment ici sur un équilibre, une homéostasie du parasympathique et du sympathique, du canal gauche et du canal droit. Puis ouvrez vos yeux. Tout doucement, tranquillement, vous allez vous mettre en position pour le Shavasana final. Donc, vous vous allongez ici sur votre tapis. N'hésitez pas à placer aussi peut-être vos pieds, vos mollets sur une chaise, sur l'assise de la chaise ici pour libérer les tensions au niveau des lombaires si vous avez des difficultés dans la posture de Shavasana classique en étant allongé de cette façon. Le Shavasana, c'est donc la posture du cadavre, la posture de relaxation finale, où nous avons donc les jambes légèrement écartées, les orteils sont vraiment bien relâchés sur les côtés, et les paumes des mains dirigées vers le ciel. Fermez vos yeux ici et ressentez le corps en relâchement sur le sol. Nous avons quelques minutes, vous allez simplement écouter le son de ma voix pour ressentir chaque partie du corps se détendre. Ressentez ici tous les points de contact de l'arrière de votre corps sur le sol. Je vais faire sonner un carillon. Peut-être que vous l'entendrez. Ressentez tout d'abord vos orteils se relâcher comme si l'intérieur des orteils, la chair, les tissus, les os, que tout glissait en direction du sol. Ressentez donc tout votre pied, la voûte plantaire, le dessus du pied, l'intérieur même du pied se détendre. Vous êtes donc toujours allongé sur le dos, sur le sol, à écouter ma voix et à relâcher chaque partie du corps que je cite. Ressentez que cette relaxation se déplace, remonte vers les chevilles. Vous ressentez les mollets, les tibias se détendre. Ressentez que vos genoux se relâchent à leur tour. Comme si tous les tissus, les muscles venaient se détendre et glisser en direction du sol. Ressentez le relâchement, la détente, progresser vers les cuisses. Ressentez le relâchement s'installer dans tout le bassin, comme si vos jambes et votre bassin glissaient, fondaient comme neige au soleil vers le sol, vers votre tapis. Percevez maintenant que cette détente progresse
vers tout votre buste. Le ventre, la poitrine, jusque vers les clavicules et la gorge. Ressentez tout votre dos se détendre sur le sol. Et percevez ici que tout votre buste fond, glisse vers le sol, vers les points de contact de votre dos sur le sol. Ressentez maintenant le bout de vos doigts, vos ongles se relâcher. Ressentez vos doigts tout entiers se détendre, puis l'intérieur des paumes des mains, le dessus des mains. Vos mains glissent, fondent vers les points de contact de vos mains sur le sol. Ressentez ici vos avant-bras se relâcher à leur tour, puis des coudes vers les épaules. Ressentez que tous vos bras sont complètement détendus sur le tapis, comme si les os, la chair, les muscles glissaient, fondaient vers le tapis. Enfin, ressentez votre visage se détendre, puis le cuir chevelu, puis vos cheveux. Votre corps tout entier, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, est totalement relâché et détendu sur le sol. Doucement, commencez par reprendre contact avec votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils. Étirez tout votre corps. Et revenez en roulant sur le côté pour vous remettre en position fétale ou en chien de fusil. Et prenez le temps pour vous redresser, pour repousser le sol avec vos mains et vous redresser. Placez-vous ici en tailleur ou sur les genoux, à vous de voir. Placez vos mains en Namaskalasana devant l'espace du cœur. Inclinez votre visage vers vos mains. Et ici, remerciez votre intuition. Remerciez votre intuition pour les choix, pour en tout cas les choix qui vous guident, qu'elle vous guide. Et faites-vous confiance, faites confiance en cette intuition, en ce sixième sens, en ce troisième œil. Et profitez-en aussi pour remercier tout votre corps. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je coupe ici, hop, l'enregistrement. Voilà.